Orbital, page 10. Orbital qui a obtenu le Booker Prize 2024, c'est-à-dire la plus haute distinction littéraire américaine 2024. C'est un roman très étonnant, très singulier, qui raconte 24 heures de la vie de 6 astronautes en orbite autour de la Terre. 6 astronautes issus de pays différents et qui vont, qui évidemment sont chargés de différentes expériences et dont on suit la vie 24 heures durant, soit le temps de... le livre est sous-titré « Une journée, 16 aurores ». Donc 16 aurores, si ça fait... Sachant qu'une orbite dure 90 minutes, alors là j'ai un anti-sèche, parce que je ne suis pas du tout scientifique, il y a 16... 16 aurores, c'est 16 révolutions en 24 heures, donc d'où le sous-titre, une journée, 16 aurores, donc 16 fois le lever du soleil, pour eux en 24 heures. Alors on suit, c'est très intéressant parce qu'on suit, vous voyez, c'est pas un livre très épais en réalité, hein, donc ça va assez vite, c'est très facile à lire, c'est très bien traduit par Claro. Claro qui est un romancier dont on a certains livres dans le forum, je le précise. On suit le quotidien entre la vie domestique à bord d'une station orbitale. En gros, c'est comme en bas, c'est comme ici, mais en lévitation, quoi. Donc il faut faire attention avec certaines choses et tout, mais enfin voilà, il faut le ménage, ils prennent soin d'eux, ils essaient de faire un peu de sport, bon, pas facile. Et puis évidemment, chacun évolue à une tâche particulière, une recherche, une tâche scientifique, ils vont pousser des légumes, voilà. Alors en soi, c'est déjà assez intéressant, je trouve, de voir un petit peu comment ça se passe. Et je tiens à préciser que l'autrice, qui s'appelle Samantha Harvey, n'a rien d'une scientifique. Bien au contraire, c'est une littéraire, mais elle s'est quand même pas mal documentée pour savoir un petit peu comment ça se passait. De toute façon, le propos n'est pas du tout, c'est pas Science et Vie. Hein. Le propos, c'est pas du tout de nous décrire par le menu tout ce qui se passe. Non, c'est plutôt une méditation philosophique, poétique, avec ce recul que donnent aux protagonistes principaux, ce recul sur le commun des mortels, en prenant cette hauteur, en voyant la terre de loin, en voyant la terre-mère, c'est important dans le livre. Donc il y a de très belles pages sur la beauté de cette terre, la beauté de l'espace autour. C'est aussi, évidemment, quand on regarde par les différentes fenêtres, les différents hublots, c'est aussi l'occasion de méditation sur le sens des choses, le sens de la vie, sur l'importance ou pas, sur aussi... ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'en fait, elle a fait grimper tous ces héros dans une station orbitale, donc très loin de la Terre, pour mieux les ramener sur Terre, finalement, pour mieux les ramener à des préoccupations terrestres, les préoccupations de chacun de vous, en fait. Voilà, par moment, il y a vous verrez, il y a des notations sur la vie de famille, sur l'importance ou pas évidemment, le recul que prennent ces gens-là n'est pas du tout anodin. D'abord sur leur organisme, elle en parle aussi, et ensuite sur leur psychisme et sur leur manière d'envisager les choses. Donc je trouve que c'est peut-être ça la réussite majeure du livre, c'est que ça nous ramène à des choses très terre à terre finalement, mais finalement universelles. Alors j'ai mis page 33, je ne sais plus pourquoi, parce qu'il y a pas longtemps que je l'ai lu. Ça tombé dans la fiche derrière. Pardon ? C'est pas grave. Ah voilà, une des protagonistes de ce voyage en lévitation. Elle a cette impression d'une chose étrange. Tous vos rêves d'aventure, de liberté et de découverte culminent dans l'aspiration à devenir astronaute. Puis, vous allez là-haut,
et vous êtes piégé. Vous passez vos journées à emballer et déballer des choses, à manipuler dans un laboratoire des pousses de haricots et des racines de coton. Et vous n'allez nulle part, vous tournez en rond avec les mêmes vieilles pensées qui elles aussi tournent en rond. C'est formidable, non? Je trouve ça formidable, parce qu'en fait, voilà, aujourd'hui, je sais pas, le héros absolu, par exemple, c'est Pesquet. Je veux dire, tout le monde a envie d'être Pesquet quand vous interrogez les gamins, etc. Et puis, ben voilà, finalement, c'est pas mal ici aussi. Voilà, il y a plein de notations. Après, vraiment, il y a des choses absolument, des pages absolument merveilleuses ici, une belle écrivaine.